On est dans le golfe de Saint-Tropez, à une compétition qui s'appelle les voiles de Saint-Tropez, qui s'appelait historiquement la New Largue, qui a démarré sur un défi entre deux propriétaires qui voulaient montrer qu'ils avaient un bateau plus rapide que l'autre. Et puis c'est devenu un des incontournables de la voile. Allez, plonge! Les voiles de Saint-Tropez, c'est le mélange entre des classiques, comme ce bateau-là, comme genre de flotte, et puis des bateaux beaucoup plus modernes, tout en carbone. Principalement des bateaux de propriétaires. Il a une histoire comme tous ces vieux bateaux, puisqu'il date de 1930, donc quand même c'est un très très vieux bateau. Il a été fait aux États-Unis et on l'a récupéré il y a une dizaine d'années. Tous les ans on le sort de l'eau, on le revernit, on repeint. On va aborder un petit peu. Régulièrement, on a quand même des pointures à bord, ce qui permet de pimenter la saison. Ça, je pense que c'est important sportivement et psychologiquement. Et quand on a reçu le bateau des États-Unis, on était loin de ce mode de fonctionnement. En fait, naviguer tout seul, c'est très frustrant parce que c'est très gratifiant d'un côté quand ça se passe bien, et c'est très frustrant parce qu'on n'apprend pas grand-chose et qu'on navigue que pour soi. Donc c'est très égoïste aussi. J'ai beaucoup navigué en équipage, comme skipper mais pas que, aussi comme équipier. Et toujours avec plaisir parce que c'est aussi comme ça que tu apprends plus.